ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 12 août. Il est 10h du matin et je vous reprends pour un petit vlog histoire de continuer l'après-vacances. Donc je suis toujours en vacances, je reprends lundi 17 août mais je suis rentrée chez moi comme vous le voyez. Et pour être 100% honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je tourne ce vlog. Hier, j'avais fait pas mal de rush, mais pour tout vous avouer, impossible de filmer. Il y a un petit garçon qui ne voulait pas que sa maman filme. Et du coup, dans tous les rushs, il y avait un problème. Mais vraiment le genre de truc que je ne peux pas publier, voilà. Donc du coup, ça m'a saoulée et j'avais pas envie de cutter toutes les 2 secondes. Donc j'ai préféré supprimer tout ça et recommencer mon blabla. Maintenant que je suis un peu plus tranquille. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je voulais faire un petit bilan de ce que j'ai fait pendant les vacances. Je vous ai publié ma vidéo coloriage terminé. Vous avez vu ce que j'ai fait ou pas. Et du coup, par rapport à ce que j'ai pris pour aller en vacances, si je devais refaire, je pense que je ne prendrais qu'un seul livre de coloriage et un livre mystère, puisqu'au final, le plus pratique, c'est vraiment le coloriage mystère, parce que voilà, ça va plus vite de sortir sa boîte de feutre que de sortir... moi, à chaque fois que je colorie, j'ai 4 gammes de crayons, donc sortir toutes les trousses, les Posca, le livre, enfin bref, c'est tout un bordel, les stylos blancs, machin, il manque toujours un truc, enfin c'est chiant, du coup ça m'a un petit peu saoulée de tout sortir chez mes parents à chaque fois. Donc du coup, je pense que je prendrai que un mystère, puisque c'est ce qu'il y a de plus rapide. Voilà pour ça. Sinon, je vais vous faire un haul juste après, parce que du coup, je suis allée à Artéis et j'ai fait pas mal de petites trouvailles. Ils avaient reçu pas mal de nouveautés. Donc, je me suis fait plaisir, sachant que j'y allais vraiment pour une optique particulière. Je cherchais des nouveaux effets pour mes colos. Pas forcément des crayons, pas forcément de l'aquarelle ou quoi, mais vraiment des trucs pour faire des effets. Parce que je pense que niveau crayon, j'ai un petit peu fait le tour de ce qui se fait. Donc, pour le moment, donc voilà. Après, là, je suis plus dans le rachat de crayons que j'aurais usé plutôt que découvrir une nouvelle gamme. Donc, voilà. D'ailleurs, à ce propos, parce que du coup, je suis en train de voir. J'étais passée à Cultura aussi, donc je vais vous montrer ça. Ouais, donc j'ai des articles Cultura et Artéis à vous montrer, donc on fera ça tout de suite après. Mais du coup, j'en profite que je parle crayon pour pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que, oui ou non, je vais acheter les Holbein? Je suis un peu hors champ là. Ouais, voilà. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne vais pas acheter les Holbein, enfin en tout cas la boîte de 150. Je sais donc avant que mon téléphone ne tombe. Donc oui, on me demande tout le temps, est-ce que je vais racheter la boîte des... Est-ce que je vais acheter les Holbein 150? Est-ce que je vais acheter les nouveaux Luminance? Est-ce que je vais acheter les nouveaux Lightfast? Donc je vais répondre maintenant, parce que du coup, j'en ai un peu marre de répondre à tout le monde en privé, enfin... Pas que j'en ai marre de répondre, mais j'en ai marre, disons, de dire la même chose. Donc, vu que j'ai encore eu la question ce matin, je réponds dans ce vlog. Donc, oui, je vais acheter les Luminance, donc les nouvelles teintes. Pour le moment, non, parce qu'elles sont difficiles à se procurer. J'ai pas envie de me prendre la tête à aller commander une boîte sous Carandache, machin, bidule. C'est bon, c'est que des crayons. J'ai largement de quoi faire. C'est pas urgent en soi. Donc j'attends. Surtout que là, au niveau du mois d'août, j'ai eu d'autres dépenses. Donc, j'ai pas forcément envie de me ruiner pour ça pour le moment. Je dis bien pour le moment, puisque oui, je vais craquer, hein, les luminances, je suis obligée. Mais j'attends qu'ils soient un peu plus facilement procurables, que je puisse les trouver en boutique au Géant des Beaux-Arts, parce que pour le moment, ils les ont pas encore, donc j'attends. Les Lightfast, je pense aussi acquérir les nouvelles teintes. Après, le souci que j'ai, c'est que pour le moment, j'ai des trousses de 72 qu'il faudrait que je change toutes mes trousses, et j'ai franchement la flemme pour 3-4 bleus en plus, ou voilà, c'est pas non plus des teintes essentielles pour moi. Les Luminances, c'est pareil, ils ont sorti des nouvelles teintes portrait, mais je fais pas de portrait ou peu, donc ça m'intéresse pas non plus particulièrement, donc je pense que je prendrai que les teintes qui m'intéressent dans un premier temps. Et enfin, pour les Holbein, donc ça par contre, non, je ne prendrai pas les Holbein. Donc, je disais, non, je n'achèterai pas les Holbein. On me demande tout le temps, est-ce que tu vas acheter les Holbein? Est-ce que si, est-ce que là? Ben non, je ne vais pas acheter les Holbein. J'ai pas du tout envie de passer par Amazon Japan. D'ailleurs, j'ai essayé, mais ça a été un échec.
Pour moi, en tout cas, ça m'a saoulée. En fait, ça ne marchait pas, j'arrivais pas à payer. Ça me demandait une confirmation de paiement. Ok, je cliquais sur le lien et à partir de là, ça buguait. Donc, ça m'a saoulée en fait. Ça m'a gonflé. Après, voilà, ça reste un budget. J'ai pas forcément envie de mettre 260 euros pour le moment dans des crayons, surtout que sur les 150, bah, finalement, j'en ai un tiers que j'ai déjà. Moi, j'étais vraiment très très intéressée par les gammes, enfin par les couleurs pastel. C'est pour ça que j'ai investi et j'en suis super super contente. J'aime beaucoup les crayons Holbein, mais c'est pas, pour moi, c'est pas les meilleurs. Pour moi, les meilleurs, ça reste les Luminance, ça reste ma gamme chouchoute. Je préfère les Lightfast aux Holbein. Donc, pour moi, les Holbein, ils viendraient que en troisième, voire quatrième position parce que j'aime aussi énormément les Prismacolor. Et franchement, si je devais choisir entre un Prismacolor et un Holbein, je pense que je choisirais un Prismacolor. Donc, pour moi, ils sont excellents, ils se mélangent très très bien, mais c'est pas les crayons les plus pigmentés que je connaisse. Donc, du coup, ben, pour moi, par rapport à la réputation qu'ils en ont et le prix, ça me donne pas envie d'investir plus dedans. Voilà, après, ne jamais dire jamais. Hein. Peut-être qu'un jour je craquerai, je dis pas. Hein. Si on me les offre, je serai ravie. Mais pour le moment, c'est pas prévu que je craque. Là, j'attends avec impatience le nouveau Clara Markova, donc qui m'intéresse. Et après, niveau matériel, au niveau des crayons, je pense que je vais rester sur ce que j'ai déjà, puisque en ce moment, voilà, j'arrive à un moment où je connais très très bien mes gammes, je connais très bien les luminants, je connais très bien les light flash, je connais très bien les prismas. Et du coup, j'arrive à bien mélanger mes couleurs, à bien faire des jolis combos. Et là, en plus, en rajoutant les Holbein Pastel, du coup, ça donne un effet tip top. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ma petite routine avec mes Posca, etc. Et j'ai pas vraiment envie de rajouter encore une gamme. Sachant qu'en fait, j'en ai déjà plein qui dorment et dont je ne me sers pas régulièrement. Donc, écoutez, je vais essayer d'être raisonnable pour le moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Du coup, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer face bureau. Je vais vous faire le haul, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis ensuite, je vous ferai un petit point lecture, puisque du coup, je vais vous donner mon avis sur le livre que j'ai lu, même si je suis pas du tout booktubeuse, donc les avis de livres, c'est pas ma spécialité. Mais je voulais quand même vous le faire, histoire de voilà, de vous donner envie ou pas de lire ce livre. Donc je vais faire le haul et on passe face bureau. Donc c'est parti pour le haul. Déjà je suis allée à Cultura, donc Cultura Grand Var, je crois que c'est ça. Enfin c'est dans le sud, mais du coup il est vachement bien ce Cultura. Et j'ai trouvé donc ce petit pinceau à réservoir d'eau, donc de la marque Faber-Castell. J'avais vraiment envie de le tester parce que moi j'adore les pinceaux à réservoir d'eau. Donc on est sur une taille médium. Voilà, après il n'a rien d'exceptionnel, je ne l'ai pas encore testé, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'eau dedans ni rien. Donc je ne l'ai pas testé. Voilà pour ça. Ensuite, il y avait l'offre, vous savez, 3 achetés, le 4e offert. Donc du coup, je me suis pris des Posca. Donc j'ai pris la teinte, donc c'est tout du PC3M, hein, puisque du coup c'est la taille que je préfère pour les colos, parce que j'aime. Le 1M c'est bien, mais je préfère le 3M parce qu'on peut faire plus des effets avec. Enfin, la mine n'est pas trop grosse, on peut bien faire du contour et on peut faire des effets, sachant que moi je m'en sers tout le temps dans les cheveux, dans les poils, dans tout ce que vous voulez, les fleurs, les plumes. Je m'en sers tout le temps, donc du coup j'ai pris des teintes que j'avais pas en tout cas dans cette taille. Donc j'ai pris le dark brown et le brown. Donc les marrons, c'est vraiment ce qui me manquait pour faire des portraits ou pour faire des effets bois. Enfin bref, il y a plein de choses qui manquaient. Et c'est vrai que j'avais un marron mais en 5M. Et du coup, pour le coup, c'était trop gros. Voilà, j'avais celui-là. Mais celui-là manquait de précision. Trop gros. Donc j'ai pris en plus petit. Je me suis pris le Lit 20. Donc celui-là, je ne l'avais pas. J'avais le Dark Red, donc celui-ci. Et c'est plus un Bordeaux Lit 20. Donc il est trop trop beau. Je pense que pour les fleurs, ça va être sympa. Et j'ai pris le kaki, histoire d'avoir un vert en plus. Parce que c'est vrai que j'utilise énormément celui-là et celui-là. Donc c'est les deux que je me sers le plus souvent. Et ça m'en fait un 3e, histoire de varier un peu les teintes de vert. Parce que bon, c'est vrai que le vert, avec moi, ça y va. J'ai aussi celui-là.
Donc le vert foncé. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois que je vais à Cultura ou dans un endroit où il y a des Posca, Artéis, je me prendrai un max de vert. Ensuite, donc je suis allée à Artéis. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas... Ça me gratte. Désolée, il n'y a pas grand chose à Cultura qui m'intéressait. Par contre, à Artéis, j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc, dans un premier temps, j'ai pris donc cette peinture-là. Donc, c'est, vous savez, la même que j'ai en argenté, mais cette fois-ci en doré. Et elle est trop bien, puisque du coup, comme vous le savez, j'aime beaucoup la argentée. Donc, je me suis servie très récemment sur un colo, d'ailleurs. Voilà, donc je m'en suis servie ici, là, sur les ailes du dragon et du papillon. Et donc ça, c'était la argentée. Et du coup, celle-ci, c'est la dorée. Voilà. Et franchement, je les aime beaucoup. Elles font pas du tout un effet colle à paillettes. Elles font pas un effet or. Elles font vraiment un aplat de paillettes. Et je trouve que ça fait sympa dans les ailes, etc. Et franchement, la quantité qu'il y a, vous en avez pour une vie. Hein. Franchement, vous achetez un tube. Autant vous dire que vous êtes tranquille un moment. Je vous montrerai sur le nuancier après comment ça fait. Hein. Ensuite, je me suis repris donc des Icing Diamond. Donc, j'en ai pris 3 parce qu'il y avait énormément de couleurs. J'ai pris celui-ci. Donc, c'est le 24 carats Red. Voilà. Donc, c'est un espèce de rouge avec des paillettes cuivrées vertes. Et je le trouvais vraiment sympa comme couleur. Donc, ça, pareil, pour mettre dans mes Clara Markova à certains endroits. Parce qu'il y a souvent des petits éléments. On ne sait pas trop quoi en faire. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre du Icing. Donc, j'ai pris cette teinte-là. J'ai pris le Pearly. Et alors, lui, il est juste magnifique. Franchement, alors moi, j'adore les teintes comme ça, là, holographiques sur un fond blanc. Il est juste trop beau. Je vous montrerai après sur le nuancier. Mais alors, lui, je pense que dans les ailes de fée et tout. Oh là là, il va être trop beau. Et j'ai pris un noir. Donc le black, voilà. Donc lui aussi, il est vraiment joli, je pense, dans le ciel. Ou je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais je trouverais bien une utilité. Donc voilà. Et ensuite, je me suis trouvé donc 2 colles à paillettes. Donc c'est pas de la colle à paillettes, c'est de la peinture 3D, donc pailletée. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. Je l'ai testé là sur un colo. Et ça a vraiment un chouette effet. Donc, c'est pas de la colle à paillettes dans le sens où vous allez avoir un effet de texture. Vous allez avoir un effet au doigt quand vous allez toucher. Ça va faire du volume. Alors qu'une colle à paillettes, pas du tout. Mais ça fait vraiment sympa. Donc, j'ai pris la teinte vert pailleté. Donc là, comme ça rend turquoise. Mais en vrai, ça fait bien vert. Je vais vous montrer. Et j'ai pris la teinte glace. Voilà, donc là c'est un espèce de crème pailletée. Et lui, franchement, il est très joli. Et alors lui, je l'ai pris exprès pour les queues de sirène. Oh, comment vous dire, trop beau. Donc, je vais vous montrer ça sur un nuancier. Alors, nuancier, attention, c'est un bien gros mot. On va dire un brouillon avec des essais dessus. Voilà, donc vous avez ici la peinture PBO. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est très scintillante. Ici, vous avez la cuivrée. Donc, celle-ci, je suis un peu déçue. En tout cas, sur le swatch, on dirait franchement la sauce tomate avec des paillettes. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. Donc, pas terrible. Là, vous avez donc celui-ci. Alors là, par contre, je suis hyper contente. Je le trouve trop beau. Donc là, celui-ci. Là. Et là, vous avez le noir que je trouve pas si scintillant que ça. Hein. Donc, je sais pas si... c'est de l'échantillon que j'ai pris qui avait pas trop de paillettes. Mais le noir, pareil, j'en suis pas... Sur les nuanciers, je suis pas super contente. Pourtant, je peux vous dire qu'il est hyper scintillant dans l'emballage. Donc, à retester. Et ici, donc, vous avez la peinture 3D. Donc, vous avez le glace et vous avez le vert. Et franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça brille super bien. Et il y a des jolis effets. Hein. Vous n'avez pas... Il y a plusieurs couleurs de paillettes, comme les stickers. Et donc, ça, c'est cool. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne dans un colo. Et ensuite, la dernière chose que je me suis achetée, donc, c'est le Glossy Accent. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé sur que j'avais vu sur la chaîne de Coloring Advi et que j'avais vu aussi sur des chaînes de scrap. Et je m'étais dit, il faut que je teste. Bon, bref, mon fils avait trouvé un jeu très amusant mais un peu trop bruyant.
Donc je disais, j'avais vu ça sur les chaînes de scrap et je trouvais ça vraiment chouette en fait, l'effet que ça fait. Donc ça fait un effet ouais, glossy, un effet miroir un petit peu, enfin pas vraiment miroir, mais un effet de... Ouais, ça fait une espèce de pellicule transparente, brillante, et je trouve ça vraiment stylé sur des effets d'ailes ou des miroirs directement, parce qu'il y a beaucoup de miroirs dans les Clara Markova. Et bah, du coup, je l'ai testé déjà 2 fois et j'en suis ravie. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, j'avais testé donc, le glossy sur les ailes en bas. Donc, je pense que vous allez voir, ça fait une espèce de pellicule transparente et ça donne un effet, ouais, je sais pas comment dire ça, donne un effet de transparence à l'aile en fait. Vraiment, c'est texturé, hein, puisque ça fait comme une couche. Et du coup, je m'en suis resservie donc, sur mon colo, celui-ci que je viens de terminer. Donc, je m'en suis servie dans le miroir. Donc, franchement, je trouve que ça rend trop bien. Ça fait, vous savez, ça me fait penser au livre pour enfants où il faut toucher, là. Ça me fait trop penser à ça, en fait. On dirait que j'ai mis ça pour toucher. Enfin, ça fait vraiment... un chouette effet, j'adore. Et du coup, vous avez donc la paillette 3D, la peinture 3D à paillettes sur la queue de la sirène. Et comme vous pouvez le voir, franchement, ça fait vraiment un effet sympa. Donc, vous avez comme des écailles en volume. Hein, ça fait vraiment un effet de volume. Ça fait pas comme le Stickles. Donc, ça change, ça fait un nouvel effet. Et voilà, donc autant vous dire que je suis trop fan. Même le Glossy Accent. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ça se trouve sur Amazon. Ça coûte 8,70 € sur Amazon. Et ça, je sais pas, j'ai pas regardé, mais voilà, donc c'est Diams, c'est la marque. Et peinture 3D multisurface. Et la teinte, c'est pailleté vert. Voilà, donc si vous le trouvez en magasin, je crois qu'ils y sont à Cultura, il me semble. Hein. Donc si vous passez à Cultura, vous pouvez vous en prendre. Franchement, c'est super sympa. Et les embouts, ils sont très fins comme les Stickles. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Pareil pour le Glossy Accent, vous avez des embouts fins. Après, les emballages, ils sont quand même grands, donc vous avez de quoi faire. Hein. Donc celui-là, c'est le glace, je ne m'en suis pas servie. Et là, pareil, hein, vous avez un embout fin. Voilà. Et par contre, pour ce qui est de la peinture icing, je vous avais fait un vlog il y a un moment de ça pour vous montrer comment l'appliquer. Il faut bien l'appliquer avec un pinceau plat de préférence et en tapotant comme ça. Pas en étalant, sinon vous allez faire une traînée, ça va être moche. Mais en étalant comme ça, gentiment, avec votre pinceau et ça fait ça. Donc voilà pour ça, perso j'étais plutôt satisfaite de l'effet, donc voilà, normalement au moment où ce vlog sortira vous aurez le tuto pour le fond là, de fond marin, donc j'espère que ça vous plaira, et voilà, donc je vous laisse et puis on se retrouve pour la suite du vlog. Coucou, il est 14h, je vous reprends donc en début d'après-midi puisque j'avais quand même pas mal d'autres choses à vous dire, mais tout d'abord on va faire un unboxing puisque le facteur est passé et je viens de recevoir donc un petit colis. Donc j'ai reconnu l'étiquette avec cascade de coton, donc je sais ce que c'est et je suis trop contente, donc je vais ouvrir ça avec vous. Voilà, donc c'est emballé dans du petit papier de soie, super joli, avec la petite étiquette cascade de coton. Oh là là, il y a écrit thank you, c'est trop joli. Et donc c'est la trousse. Elle est trop belle. Ah ouais, trop belle. Donc c'est une trousse à crayon, rouleau, parce que moi j'adore les trousses rouleau. Et en fait c'est une trousse Harry Potter. Elle est trop belle. Donc vous avez Edwige, le chaudron, les lunettes, le balai. Bref, vous avez un petit peu toute la panoplie. Et à l'intérieur, donc elle est comme ceci. Donc vous avez Morgane Coloration d'écrit avec les reliques de la mort. Et voilà. Donc là déjà de premier abord elle est hyper molletonnée, elle est vachement épaisse par rapport à une autre que j'ai juste ici. Celle-ci elle est plus fine, donc déjà c'est pas du tout, celle-ci elle est rugueuse, celle-ci elle est toute douce. Voilà, et du coup elle est franchement trop belle.
Donc j'adore. Je pense que je vais y mettre mes Holbein. Donc je vais mettre mes Holbein dedans et je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne avec les crayons. Donc ça y est, j'ai rempli la trousse et ça donne ça. Donc franchement déjà vous voyez que côté pratico-pratique ça tient que dalle de place. Déjà si on compare à une trousse comme celle-ci, donc celle-ci elle fait 72 emplacements, donc exactement la même capacité. Et donc ça c'est ma trousse à luminance, mais déjà je trouve que niveau place, bah ça c'est moins haut, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'aplatit ça, alors que ça prend une tonne de place. Et en plus, le truc que j'aime pas là-dedans, c'est toutes ces fermetures éclairs là. C'est juste insupportable d'ouvrir et d'être fermé tout le temps. Ça, donc vous y emportez comme ça. Donc vous tirez sur la languette. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour celles qui ne sauraient pas des fois que. Parce que moi, la première fois que j'ai reçu une trousse comme ça, j'ai mis 2 minutes à comprendre comment ça fonctionnait. Donc voilà, mais donc du coup, vous avez votre trousse comme ceci. Donc je vous la montre de plus près. Donc moi à l'intérieur j'ai mis donc les 50 Holbein et j'ai mis les 24 Drawing, puisque ce sont des gammes que je me sers tout le temps quasiment. Donc de toute façon sur la table je mets mes Light Fast, cette trousse là, mes Prisma, mes Luminance et c'est bon. Mais voilà, donc vous voyez que tout rentre nickel. Il y a Morgane Coloration écrit et vous avez donc les petites décos. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fini, il vous suffit, donc déjà soit sur le bureau, vous pouvez la plier en deux, admettons, et n'utiliser que cette partie, ou vous voyez, vous pouvez la renrouler à moitié et sortir que ça. Enfin, vous pouvez la plier en deux, en trois, vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. Et quand vous avez fini, en fait, il vous suffit de l'enrouler, hein, tout simplement. Vous l'enroulez comme ça. Hop. Voilà. Et je vous montre. Vous l'enroulez. Et une fois que vous l'avez bien enroulé, vous prenez le cordon, vous faites un tour, 2 tours. Et une fois que vous arrivez là, vous n'avez plus qu'à glisser le cordon dedans, comme ceci. Voilà. Et c'est bon. Et vous avez votre trousse qui est fermée. Et moi, j'aime trop les trousses comme ça. Donc, ça a été réalisé par ma copine, donc Camille, donc de Cascade de Coton. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Et du coup, donc c'est une créatrice qui fait des réalisations en tissu, donc de la couture. Elle fait beaucoup de choses pour les enfants, donc type bavoir, protège-carnet de santé, jouets, des petits sacs à dos. D'ailleurs, les sacs à dos, ils sont magnifiques. J'ai flashé franchement sur le modèle. Je sais pas si je vais pas craquer, mais je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des enfants, si vous avez des copines enceintes, voilà, ça fait vraiment des super idées cadeaux. Et si vous êtes comme moi, donc une passionnée de coloriage et que vous avez envie d'une belle trousse qui vous ressemble pour vos coloriages, vous n'avez pas envie d'une trousse Made in China que tout le monde a en fait sur Amazon et voilà, donc vous avez tous les mêmes, ou une trousse franchement moche comme celle-ci, vous pouvez très bien lui demander de vous réaliser une trousse. Donc moi j'ai Harry Potter, mais c'est pas forcément Harry Potter. Vous pouvez prendre n'importe quel tissu de ceux qu'elle a. Donc elle en a plein et des vraiment vraiment très très beaux. Elle en a un autre avec des petits animaux trop choux. Elle a plein de motifs un petit peu plus simples, des motifs fleuris, des motifs géométriques. Il y a plein de choses, vraiment avec des super belles couleurs. C'est vraiment du fait main, c'est pas réalisé par du Made in China ou je ne sais quoi, donc c'est vraiment du fait main. Bien sûr, ça sera un petit peu plus cher, mais au final, c'est quand même des trousses, voilà, fait main. L'envoi, c'est par la poste, donc moi je l'ai reçu en 2 jours, donc ultra rapide. Et elle peut vous le personnaliser donc à l'intérieur, donc vous faire des petits détails. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment trop trop chouette parce qu'elle est molletonnée, donc ça se ressent aussi. Je pense que là, enfin voilà, exemple. Attention, je sacrifie mes Holbein pour vous. Hein. Je sais pas si vous entendez le bruit, ça craint rien. Enfin, je veux dire, vous avez 3 couches de tissu, vos crayons ils sont protégés, nickel. Et je peux vous dire que comparé à celle-ci, donc celle-ci qui vient d'Amazon, vous voyez l'épaisseur, enfin elle est énorme celle-ci à côté. Elle est beaucoup plus grosse. Voilà, elle est plus lourde.
Donc, écoutez, si vous avez envie d'une jolie trousse, n'hésitez pas à lui envoyer un message privé sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos son Insta. Vous lui dites que vous voulez une trousse. Donc, elle les fait en plusieurs tailles. Moi, j'ai une 72. Et si jamais, vous avez repéré un tissu, vous lui dites avec quel tissu, etc. Vous lui dites ce que vous voulez. Et voilà, elle vous fait votre trousse à crayon personnalisée pour que vous ayez votre trousse pour mettre vos petits crayons. Chouchou, voilà. Donc, je suis trop contente. Donc, merci à toi, Camille. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, je voulais vous donner mon avis. Alors, attendez, je replie ma trousse parce qu'elle est grande et que j'ai un tout petit bureau. Donc, c'est un peu compliqué. Hop, je la replie. Donc, pendant qu'on a parlé de ça, je voulais vous parler lecture, du coup. Puisque pendant les vacances, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais dit que j'avais lu donc un livre de chez Hachette, vous savez, les Twisted Tales, donc je vous mettrai la miniature juste ici. Donc j'avais lu le Twisted Tale de Ariel. Donc le twist, c'était donc pas la collection Vinance, mais vraiment la collection où il y a un élément de l'histoire qui est changé. Et moi, donc c'était Ariel et si Ursula avait gagné. Donc voilà, dans cette histoire-là, Ursula a gagné. Elle est restée sous sa forme humaine, Vanessa. Elle a épousé le prince Eric. Et malheureusement pour elle, Ariel est retournée dans les fonds marins. Pas de chance pour elle. Mais du coup, elle n'a pas sauvé son père ni rien. Donc voilà, j'ai lu ce livre-là. Et en toute honnêteté, j'ai pas vraiment aimé. Ça n'a pas été une bonne lecture. Donc j'ai trouvé que le personnage d'Ariel était plutôt pas mal. Parce que l'histoire se passe donc 5 ans après. Elle était plus mature, plus intelligente, un peu. On voyait que l'autrice a voulu lui donner un côté moins impulsif, un peu moins bébête, on va dire, parce que dans le Disney, elle est censée avoir 16 ans. Et ça, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas du tout aimé le personnage d'Eric. Alors là, pour le coup, lui, je trouve que c'est le contraire. Il fait benet à souhait. Franchement, les dialogues, je les trouvais pas terribles. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, c'était un petit peu lent, il y avait beaucoup de descriptions. Donc après, bon, l'univers était bien décrit, je me suis vraiment retrouvée dans le Disney, je me suis retrouvée dans l'univers des fonds marins, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des lenteurs. À certains moments, à certains passages, j'ai trouvé que ouais, il y avait de l'action, ensuite il se passait rien, ensuite il y avait de l'action, ensuite il se passait rien, ensuite il y avait de l'action, enfin voilà. Pourquoi ne pas agir tout de suite? Enfin, je trouvais pas qu'au niveau du timing du roman, ça allait. Enfin, la solution finale du livre, pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite? Je trouve que, voilà, encore une fois, le prince Eric est très mou. Je sais pas, ça colle pas. J'ai pas trouvé la fin top. Franchement, non. Pour moi, finalement, je pense que twister un Disney, ça marche pas plus que ça. Ou alors, il faut rester dans le Disney, c'est-à-dire, voilà, c'est un conte de fées, donc c'est pas probable, en fait. Je pense qu'il faut pas essayer de donner quelque chose de probable à un Disney, un conte de fées qui n'est pas fait pour l'être, parce que ça ne fonctionne pas, je pense. Donc, moi, personnellement, je vous déconseille. Après, si vous êtes fan de Disney, pourquoi pas, allez-y, mais... personnellement, je suis bien contente de l'avoir pris en e-book et pas en papier parce que j'aurais eu les boules de mettre cher dans ce livre-là, sachant que j'ai pas vraiment aimé. Après, peut-être que aussi ça vient du fait que c'est du young adulte et que moi, le young adulte, ça passe moyen. Faut vraiment que ça soit du young adulte bien écrit ou alors que ça soit plus adulte. C'est vrai que moi, les young adultes, c'est pas mon truc. Voilà. Après, comme vous l'aurez remarqué, je suis pas du tout romance. Moi, j'aime bien la romance, mais dans une fantaisie, par exemple, ou dans un roman adulte, dès que c'est de la romance, mais alors en plus, de la romance young adulte, alors là, vous m'avez perdu. J'aime bien la romance historique, mais pareil, il faut que ça soit vraiment adulte, il faut qu'il se passe des choses, quoi. Si c'est juste pour se tourner autour du pot, je t'aime moi non plus. J'ai horreur de ça, mais vraiment horreur de ça. J'ai envie de les baffer les uns après les autres dans ces livres-là, donc c'est pas mon genre. Mais du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, allez, c'est Disney et tout, j'avais vraiment envie d'essayer. Et bon, voilà, ça l'a pas fait. C'est pas très étonnant, étant donné mes goûts. Donc peut-être que vous, ça vous plaira, mais moi, j'ai pas trouvé qu'il était tip top.
Ma sœur l'a lu aussi, elle a pas du tout apprécié non plus. Elle a trouvé que, pareil que moi, c'était pas terrible. Enfin, en tout cas, l'action n'était pas top. Du coup, j'ai pas trop envie de lire les autres. Sachant qu'en plus, le twist de Mulan m'intéresse pas du tout. Le Aladdin non plus. J'ai pas trop envie de partir dans une rébellion d'un peuple. C'est bon, déjà assez dans l'actualité. Donc, du coup, ouais, non, je pense que les Twisted Tales, je vais les laisser tomber. Et voilà. Prochaine lecture, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Peut-être les 7 sœurs que j'ai vu passer. Il y a aussi l'ami imaginaire que j'avais vu sur la chaîne de Piketty et qui me faisait envie. Donc je vais peut-être partir là-dessus parce que moi j'aime bien les thrillers chelous, donc ça c'est mon genre. Mais je sais pas encore, faut que je voie. Sinon, j'ai un livre à lire dans ma palle, donc il faudrait peut-être que je lise celui-là aussi. Prête-moi ton cœur, je crois, de Sarah Wolf, il me semble que c'est. J'ai le tome 1, donc il faudrait peut-être que je le lise, surtout qu'il y a le tome 2 qui est sorti, donc ouais, ce serait peut-être temps que je m'y mette. Voilà, sinon, dernier point sur lequel je voulais discuter, c'était jeux vidéo. Du coup, j'ai beaucoup joué à la Switch pendant les vacances. Et j'ai testé pas mal de jeux. En tout cas, j'ai testé des jeux de... J'ai testé des jeux de simulation de ferme. Et donc j'ai testé Story of Season, Farm Together. Et j'ai testé Harvest Moon. Ouais, c'est ça. Lueur d'espoir. Donc, sur les 3 jeux, franchement, je les ai bien aimés les 3. Mais celui qui m'a le plus plu, c'est Farm Together. Parce que je trouve que, en fait, je l'ai pas prise de tête. Il n'y a pas vraiment de quête ni rien. Vous faites votre ferme, vous avancez, vous débloquez des choses. Et au fur et à mesure, vous vous développez. Et en fait, c'est tout ce que j'avais envie. Pas de me prendre la tête entre 2 jeux. Parce que du coup, je suis toujours sur Zelda. D'ailleurs, il faudrait que j'avance un peu là cet après-midi. Je suis toujours sur donc Kirby Star Allié. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Mais si ce n'est pas le cas, je vais vous le montrer parce que c'est un jeu vraiment qui vaut le détour. Donc c'est ce jeu-là, donc Kirby Star Allié. Donc en fait, ce que j'adore, c'est que c'est un jeu de plateforme. Donc comme les Mario, etc. Vous avancez niveau par niveau. Et ça ressemble vraiment à Mario. Hein. Vous avez donc les mondes. Sur chaque monde, vous avez, vous savez, des petits ronds. Vous avancez sur chaque niveau. Donc, c'est vraiment pareil. Vous avez un boss à chaque fin de niveau, chaque fin de monde. Et en fait, donc vous êtes Kirby, donc le petit rondoudou. Parce que moi, clairement, il me fait penser à rondoudou. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez aspirer les pouvoirs de vos ennemis. Et vous pouvez faire de vos ennemis vos amis. Et après, vous pouvez donc choisir par pouvoir les ennemis qui ont des pouvoirs qui vous intéressent. Donc, vous leur jetez un cœur et ils deviennent vos amis. Et jusqu'à 4, vous pouvez vous battre ensemble contre les boss et traverser les niveaux. Donc, vous pouvez faire plein de trucs, des ponts, des roues, des machins pour traverser les niveaux. Et c'est trop drôle, franchement, j'adore. Les stages sont magnifiques. Vraiment, les graphismes sont trop beaux. C'est vraiment comme ça, là. C'est trop chouette. Et c'est trop mignon et j'adore parce que Kirby, il peut aspirer les gens, enfin les méchants et après, il aspire leur pouvoir, c'est trop drôle. Et après, votre Kirby, il se transforme en plein de trucs, c'est trop mignon. Voilà, donc ça, j'adore. Et du coup, entre 2 niveaux, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête sur un jeu compliqué. Du coup, Farm Together, j'aime beaucoup. Donc, je vous conseille celui-là si vous cherchez un jeu de simulation. Pour moi, c'est le meilleur. Story of Season, j'aime bien, mais ça m'a pas convaincue. Pour moi, il n'est pas assez poussé. Je sais pas, les graphismes m'ont pas convaincue. Ça fait un peu trop manga. Je sais pas comment décrire ça pour moi. Donc, je suis pas ultra fan. Donc voilà. Et sinon, c'est tout niveau jeux vidéo. C'est à peu près tout ce que je joue en ce moment. Parce que je passe plus de temps à colorier qu'à jouer. Donc voilà, en plus après je vais reprendre le boulot. Donc qui dit boulot dit adios amigos. Voilà, fini le colo 5 heures par jour et fini les jeux vidéo. Enfin si, mais beaucoup moins. Et enfin, niveau série, donc là je viens de finir la saison 3 de Spartacus. Donc je suis toujours à fond dans cette série que j'aime trop. Je me suis grave attachée au personnage. Mais en fait, cette série, à chaque fois, je suis choquée des fins de saison. Les final season, je suis choquée. Je m'y attendais tellement pas à la fin de la saison 3 que voilà. Mais cette série est vraiment pas mal. Je vous la conseille. Oui, 2 secondes.
Donc je vous la conseille et voilà, sinon qu'est-ce que je regarde d'autre? Je regarde Mindhunter, ouais c'est ça, qui est pas mal mais c'est pas non plus une série hyper que tu as envie de binge watch. Donc bof. Et je regarde aussi, donc j'ai fini Elite, donc ça y est, enfin il était temps, on a eu fin mot de l'histoire. Ouais, la saison 4 je pense qu'elle va être pas mal, donc j'ai hâte de voir la saison 4. J'ai bien aimé cette série, j'ai bien aimé, mais un peu pas trop crédible quand même, un peu what the fuck, hein. Mais j'aime bien quand même, donc voilà. Et du coup, là, j'ai attaqué une nouvelle série avec mon mari et c'est The Rain. Donc, The Rain, c'est une série donc post-apocalyptique. Cette fois-ci, on est sur un virus qui se transmet par l'eau et notamment par la pluie. Et on suit Simone et Erasmus, donc deux jeunes adultes, donc plus Simone qui est une ado et son petit frère. En fait, ils se font enfermer dans un bunker par leur père qui leur dit vite, 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 c'est la fin du monde en gros, restez là, je reviendrai vous chercher. Et du coup, dans le premier épisode, ils perdent leur mère qui a voulu les défendre, mais du coup se fait tuer par la pluie. Et à la suite de ça, ils restent 6 ans enfermés dans le bunker, sans nouvelles de personne ni de l'extérieur. Donc déjà, je sais pas comment ils ont fait. Moi, je pense que j'aurais voulu sortir 30 000 fois, mais bon, bref. Donc Erasmus devient un jeune homme, Simone devient une jeune femme. Et finalement, ils finissent par devoir sortir du bunker, plus d'air, plus de nourriture. Et en fait, ils découvrent un monde de désolation, tout est vide. Enfin, ça fait vraiment Walking Dead. Et en fait, ils vont rencontrer un groupe de survivants. Et au début, c'est pas la grande confiance, mais ça vient. Et ils vont devoir traverser les villes un peu désertées, survivre face à d'autres groupes pour essayer de rejoindre leur père dont ils pensent qu'il est toujours vivant. Voilà, j'en suis là et pour le moment j'aime beaucoup, donc c'est le genre de série que j'adore. Donc à voir la suite. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous reprendrai plus tard ou peut-être demain pour clôturer le vlog. Et voilà, je vous fais des bisous. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. On est vendredi 14 août, il est 10h du matin et je vous reprends vite fait pour clôturer ce vlog. Je vous reprends enfin avec une tête potable, hein. Fallait bien que je fasse un effort au moins une fois dans la semaine. Non, ouh, je perds ma voix. Non, en vrai, je reçois du monde ce soir, pas mal de monde d'ailleurs. Donc du coup, je me suis apprêtée dès maintenant. Ça m'évitera de le faire plus tard. Je voulais vous dire déjà une chose avant que j'oublie, pour revenir sur ceci là, le Glossy Accent. Donc j'ai oublié de dire que c'est aussi une abonnée Instagram qui m'en a parlé. Ça m'était sorti de la tête, mais oui, c'est d'ailleurs elle qui m'a remis sur la piste. Parce que j'en avais bien entendu parler sur les chaînes de Scrap, sur la chaîne de Coloring Advi. D'ailleurs, je me souviens qu'elle avait fait un colo où elle l'avait mis dans une chaussure, je crois. Elle avait fait un personnage, un Jet Summer, je crois. Et elle avait mis ça dans une chaussure, il me semble, si je me trompe pas. Mais du coup, j'avais un peu zappé cette affaire. Et en fait, j'avais pas bien compris ce que c'était. En fait, vu qu'elle parle anglais, j'avais pas tout capté. Parce que moi et l'anglais, voilà, j'ai un petit niveau. C'est pas non plus, je suis complètement nulle. Mais je suis pas bilingue, quoi. Et des fois, je capte pas tout. Et là, du coup, j'avais pas capté que ça s'appelait Glossy Accent. Et du coup, c'est cet abonné-là qui m'en a parlé, qui m'a dit, tiens, tu connais, nanana. Et du coup, je m'y suis intéressée de plus près. Voilà, donc merci à elle. D'ailleurs, je ne me souviens plus de son pseudo. Alors ça, c'est pareil, hein. Si des fois, vous me dites des choses que je vous réponds pas tout de suite ou que je vous cite pas, ou même quand je fais des duos, c'est parce que j'ai tellement de monde qui me parle toute la journée que des fois, je sais que quelqu'un m'a dit quelque chose et quand je remonte dans les conversations, je la retrouve plus. Donc des fois, le pseudo, s'il me tape, je le retiens. Mais alors malheureusement, déjà j'ai une mauvaise mémoire des prénoms. Je retiens rien. Donc là, je suis désolée pour cette personne qui m'avait parlé de ça. Donc je ne me souviens plus de son pseudo. Désolée. Mais voilà, c'était elle qui m'avait dit ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, j'ai décidé pour le moment de ne plus faire de duo avec personne. Si la personne, c'est une amie et tout ça, oui. Mais si la personne, je la connais pas plus que ça, j'évite. Pour les simples bonnes raisons que je ne publie pas tous mes colos sur Instagram.
parce que j'ai un feed et du coup, si le colo à mon goût ne correspond pas à mon feed, je ne poste pas. Et si le colo en question est en duo, bah j'ai pas forcément envie de vexer la personne parce que j'aurais pas posté le colo qu'on est en duo. Et bien souvent, j'oublie en fait que j'ai fait le colo en duo. Enfin, en plus, je note rien, je suis une catastrophe. Et un mois après, quand je vais faire ma vidéo, bah, je vais parler du colo et puis je vais pas lui dire, mais je vais pas dire que c'est en duo avec elle. Et pareil, j'ai pas envie que la personne se vexe parce que je l'ai pas cité, alors que c'est vraiment pas méchant, c'est juste que ça me sort de la tête. Mais vraiment, en plus, souvent, je fais mes vidéos, j'ai 10 minutes pour les faire, après j'ai autre chose à faire, donc je me dépêche. Et en plus, des fois, je les retourne, re-retourne, et du coup, je répète 30 fois la même chose et j'oublie. Donc, pour éviter de vexer qui que ce soit, je préfère ne pas en faire. Voilà. Donc après, si vous voulez faire des colos en rapport avec ce que je fais, bah, vous pouvez toujours faire le même colo que moi en même temps et me le dire. Ou vous pouvez toujours faire le colo club. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. Mais voilà, donc plus de duo pour le moment. On verra par la suite. Mais là, pour le moment, j'ai décidé de ne plus en faire. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire hier, donc j'ai terminé mon colo sirène, je vous l'ai publié sur Instagram et vous l'avez bien aimé, donc ça me fait plaisir. Je vous ai donc bien publié le tuto pour le fond. Je me suis dit, allez, ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait de tuto, donc pourquoi pas, surtout que les fonds marins, c'est vraiment le genre de fond que moi, perso, je suis nulle. Je sais jamais quoi faire en fait. Le truc facile, c'est un dégradé voilà, de haut en bas avec le fond foncé et plus vous montez à la surface, plus c'est clair. Un fond à l'aquarelle bleu, un fond néocolor bleu, mais voilà. Là, je vous ai proposé un tuto un petit peu différent qui est franchement facile. C'est vraiment pas difficile, c'est juste long parce que c'est au crayon de couleur, mais sinon, si vous avez la patience, c'est pas difficile. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et là, du coup, donc j'ai pris mon prochain coloriage. Et je vais vous montrer, enfin j'ai resté comme ça parce que vous verriez le bordel sur mon bureau. J'ai un tout petit bureau, malheureusement. Mais un jour ça changera, dans la prochaine maison où j'habiterai. Mais pour le moment j'ai un tout petit bureau et du coup c'est très très vite le boxon. Donc je suis retournée cette fois-ci dans celui-là. Donc oui, je suis toujours sur Clara Markova. De toute façon là je suis sur une période Clara Markova. Et alors, attendez qu'elle sorte son nouveau. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. À mon avis, ça va continuer comme ça. Donc, celui-ci, j'ai déjà fait quand même pas mal de colos dedans. Du coup, bah, ouais, j'ai eu envie de continuer à l'avancer parce que y a beaucoup de monde qui me demande mais t'en es où dedans? Alors, j'en suis où? J'en suis à peu près 15 coloriages. Donc, vous voyez, je fais que ça. Mais j'ai fait que 15 colos sur, au total, 51. Donc en comptant les pages de garde, etc., j'ai fait que 15 colos sur 51. Sachant que je suis aussi dans le Thunderful et dans le Fairy Miracle. Et encore, le tout premier, je l'ai un peu délaissé parce que sinon, je m'en sors pas. Et comme c'est celui que j'aime le moins des 4, je l'ai un peu délaissé, mais je l'aime quand même. Mais bon, voilà, on peut pas tout colorier. Donc du coup, ben, ça fait que j'ai eu envie de l'avancer et je vous ai mis sur Instagram donc un petit sondage pour m'aider à choisir puisque j'avais envie d'un colo halloweenesque. Je sais pas pourquoi, j'ai fait beaucoup de sirènes et tout ça et j'avais envie d'un truc un petit peu automnal. Donc, et surtout, en fait, j'avais envie de colorier des citrouilles. Et j'hésitais entre donc celui-ci et j'hésitais entre, vous savez, celui du Thunderful Enchantment où vous avez un petit bonhomme dans un seau là au-dessus des citrouilles tiré par une chauve-souris. Voilà, je trouve trop cute. Mais du coup, sur le sondage, vous avez choisi celui-ci à la grande majorité. Donc, vous m'avez pas pris celui où il y a le moins de boulot, hein. Mais du coup, bah, je l'ai attaqué avec grand plaisir. Donc voilà. Il y en avait un autre aussi dans le Fairy Miracle avec une citrouille et une chauve-souris. Mais c'était une double page et là je me sentais pas de faire une double page, donc j'ai choisi celui-là qui est vraiment trop beau, mais par contre il n'est pas facile parce que vous avez un clair de lune, donc avec une grosse lune. Du coup ça veut dire qu'il va falloir travailler les ombres et les lumières et ça va être compliqué, mais bon, ça fait un petit challenge. Après je pense que je vais rester dans les tons assez foncés et puis on verra. Oh, j'espère y arriver, Pourquoi est-ce que dès que j'allume cette caméra, j'ai envie de bâiller? Expliquez-moi. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette meuf? Elle fait des vidéos, elle baille toutes les 2 secondes. Mais en fait, c'est parce que je parle toute seule, je parle, ça me donne envie de bailler. Bon bref, en tout cas, voilà, donc je vais continuer ça. J'ai envie de partir dans les tons bleu, violet, orange. Un peu Halloween, quoi. Et je pense que je vais faire le fond tout simple. Au crayon de couleur, bleu foncé, fond nuit. Voilà, donc bah écoutez, ce sera tout pour ce vlog. Je pense qu'on est déjà pas mal. J'espère qu'il vous aura plu. Ça sent la fin des vacances pour moi, puisqu'on est vendredi et je reprends lundi. Voilà. Vous voyez mon enthousiasme? Non, en vrai, ça va. Enfin, ça va. C'est pas le ban non plus. Hein. Ça fait faire du bien d'y retourner un peu, mais voilà. En fait, psychologiquement, quand on se dit les prochaines vacances, c'est quand? Et que vous voyez dans votre tête que ça va pas être tout de suite dans les 6 prochains mois. Ouais. Ça fait mal. Mais bon, c'est la vie. Que voulez-vous? Il faut bien faire bouillir la marmite. Hein. Surtout que bon... surtout qu'en ce moment, j'ai besoin de travailler pour des raisons de projet que nous avons et qui nécessitent d'avoir des fiches de paye. Ouais. Donc, il faut que j'y aille. Voilà, je vous en dirai plus de toute façon au fur et à mesure des vlogs, mais bon, ça sera pas tout de suite. Mais on se retrouvera donc la semaine prochaine, comme ça, bah voilà, je vais reprendre mon rythme travail et colo, donc je vais plus colorier 5 heures par jour, mais c'est comme ça. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous, bon courage pour celles qui reprennent comme moi. Si vous venez d'être en vacances, eh ben, profitez bien, et je vous fais plein de bisous, à la prochaine vidéo.